Bonjour les balances, je continue les signes pour la semaine prochaine du 15 au 21. Allez, les balances, c'est votre tour. La semaine dernière, vous aviez des énergies un petit peu lourdes, les balances. Bon, on va pas se le cacher. Ça n'a peut-être pas été facile pour moi qui suis balance. Je l'ai bien ressenti. Voilà. Donc, on va voir ce qui ressort pour cette semaine du 15 au 21. Donc, le soleil va quitter le bélier pour entrer en taureau. Taureau, un signe vénusien, tout comme nous les balances. Vénus, on est gouverné par la planète de l'amour, les balances. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle de votre destin. Après, j'utiliserai l'oracle du miroir. Le chemin de l'éveil, un petit message. Et un message de vos guides. Allez, on va voir. Message des guides. Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Allez, les balances, semaine du 15 au 21. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker les vidéos, merci. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution sur YouTube. Et à commenter. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, les balances. Avec l'oracle de votre destin, ami balance, je me concentre sur votre semaine du 15 au 21. D'accord. Les balances. Le travail, ça va bosser dur les balances. Le travail que vous faites sur vous, votre travail, la profession, vous entreprenez quelque chose cette semaine, vous changez quelque chose. La formation, l'apprentissage, c'est possible aussi. On vous dit les balances cette semaine, on vous dit, vous allez voir ce que vous avez en d'autres paquets. Il y a des projets. On vous dit que vous êtes en train de faire des formations pour certains. On vous dit, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Tout simplement. C'est vous qui avez la réponse. Vous devez écouter votre intuition, tout simplement, pour savoir ce que vous devez faire. Mais moi, je pense que cette semaine, il pourrait y avoir beaucoup de travail. Alors, travail sur vous, introspection, réflexion. Vous voyez, cette personne sur son bureau en train d'apprendre, vous pourriez prendre des informations via les réseaux sociaux pour vous renseigner tout simplement qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais avancer. Il y a cette personne avec un cheval là qui est en train d'essayer de mener à bien un projet, de mener à bien quelque chose. Il y a beaucoup de bouquins sur la carte, voyez. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, les balances. De réfléchir pour donner un sens à votre vie. Peut-être un autre chemin, peut-être, voilà. En tout cas, en dos de paquet, j'ai les projets. Donc, ce qui me laisse penser que vous avez des projets. Il y a des nouvelles ouvertures. N'oubliez pas que les réussites impliquent des risques. Voilà. Donc moi, je pense que vous faites un travail sur vous, vous amorcez un travail sur vous, vous êtes en train de vous former dans un domaine, un apprentissage, une formation pour certains, ou de réfléchir, de faire un travail sur vous pour un projet amoureux peut-être, mais on vous dit, les réussites impliquent des risques. Voilà, donc ce travail, ce que vous faites là, c'est bénéfique pour vous, les balances, c'est bon pour vous. Allez, ce que je ressens pour vous, les balances, c'est pas mal comme énergie, c'est déjà mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, waouh, c'était un petit peu difficile pour vous, les balances. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, ami balance. Allez, je pris mon eau à côté parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Allez, l'oracle des miroirs. On va regarder, j'ai pris une nouvelle guidance, un peu la lignée conductrice, directrice de votre semaine. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, d'apprendre justement. L'obstacle qui va se dresser sur votre chemin, il n'y en aura pas, j'en suis sûre. Quelle action vous aurez besoin de mettre en place pour avancer et la nouvelle positive que vous allez avoir durant cette semaine. Allez, un nouveau petit tirage avec l'oracle des miroirs. Ça va changer un petit peu de l'oracle de Béline. Allez, les balances, ascendant lunaire, prenez ce qui résonne évidemment, ne prenez pas le message si ça ne résonne pas en vous, évidemment. Allez, du 15 au 21, donc on quitte le bélier. Bélier qui en fait est un signe qui est
dans l'axe opposé à la balance. Je n'ai pas dit qu'il était opposé, hein. Je dis simplement ma pierre. Allez. Donc, les balances, je me concentre. La première carte. Allez, la deuxième. La ligne directrice. Le blocage. Allez, la quatrième. L'action que vous avez besoin de mettre en place. Et je vais en prendre deux pour la nouvelle, ce qui va vous arriver. Allez. La ligne directrice de votre semaine, c'est comme pour beaucoup de signes. C'est un truc de fou, hein. Je la prends pour presque tous les signes. C'est la correspondance. Il va falloir peut-être aller chercher les informations, travailler, vous voyez. Correspondance, on ne reste pas assis à réfléchir, hein. On bouge, on communique. On va de l'avant par le dialogue, par la communication, par des renseignements, par des informations que vous allez chercher. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, de comprendre? On me parle de formation, hein, pour beaucoup de balance. Hein. Vous avez besoin de faire des démarches. Vous voyez? Vous avez besoin de, peut-être, vous aurez besoin de faire des papiers, des démarches. L'examen peut me parler vous avez besoin de réussir quelque chose aussi. Vous avez besoin peut-être de faire des formations, j'y reviens parce que ça ressort encore et encore pour les balances. Les blocages, c'est l'amour. Écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre ego. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, uniquement. Ça peut me parler d'une histoire d'amour aussi. Hein. Allez. Quelle action vous avez besoin de mettre en place? Eh bien justement, vous avez besoin, voyez, des projets. Vous avez besoin de mettre en place un nouveau projet, les balances. Vous avez besoin que quelque chose commence. Mais pour ça, faut que ça commence. Faut faire un pas, faut y aller. Faut aller chercher les informations, faut communiquer et il faut dialoguer. Vous voulez vraiment, voilà, mettre en place des choses. Commencer, hein, parce que la fécondité, c'est pas la naissance. C'est-à-dire que c'est des idées qui commencent à se mettre en place. C'est comme une grossesse. Alors, ça peut être une grossesse pour certaines balances. Et le résultat. Alors là, les résultats, les balances, c'est que oui, il y a des accusations, oui, il y a des désaccords, oui, il faudra peut-être communiquer, oui, vous ne serez peut-être pas forcément d'accord, ou on peut me parler de votre mental, vous vous posez trop de questions, mais moi, ce que je ressens avec le miroir magique, c'est qu'il y a des belles ouvertures, tout est possible si vous communiquez. Il ne faut pas rester dans son coin là. Hein, vous avez le dessus sur une situation, vous reprenez le dessus avec le miroir magique. C'est comme le monde, moi, dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'il y a des belles ouvertures à venir si vous communiquez, si vous osez aller à une confrontation. Aussi, les balances. Je sais que les balances n'aiment pas trop les conflits, mais là, vous n'aurez peut-être pas d'autre choix que de communiquer et de dire ce que vous avez. Voilà. Allez, je vais recouvrir les cartes un petit peu pour mieux comprendre. Mes petites balances, ça bouge pour vous en ce moment. Allez. Donc, la ligne directrice de votre semaine, c'est la communication par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Les balances. Pour moi, c'est la structure. On revoit la base d'un problème. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à vos connaissances, l'hérédité. On me dit que vous avez les connaissances et les capacités de le faire aussi. C'est possible. Hein. Ça peut me parler, je ressens beaucoup les formations hein, pour les balances. Beaucoup de formations, beaucoup d'acquis. Hein. On a des connaissances, vous avez des connaissances pour faire ce que vous voulez. C'est peut-être amoureux, si c'est amoureux, ça peut me parler d'un lien d'âme, ça peut me parler de quelque chose comme ça. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Vous avez besoin de savoir que il faut faire des démarches et que vous êtes bien entouré. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à amorcer des nouveaux projets. Vous avez des personnes avec la carte de l'amitié qui peuvent vous aider dans vos démarches, dans ce que vous voulez faire. Quels que soient les projets, amoureux, professionnels ou n'importe. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Alors, ce qui bloque, c'est peut-être qu'il faut que vous écoutiez votre cœur et que vous soyez bien ancrés, les balances. La maison peut vous représenter, c'est-à-dire que la maison, c'est solide. Il va falloir être solide, il va falloir vraiment... on peut me parler aussi, qu'est-ce qui peut bloquer? Il n'y a pas grand-chose, moi, je pense. Je pense qu'il faut vraiment
être à l'écoute de votre famille, être à l'écoute de votre couple, peut-être. La maison, ça peut me dire que il va falloir vraiment être solidaire, il y a une forme de force, reprendre votre force, tout simplement. Écoutez votre cœur et ancrage. Je sais pas pourquoi je ressens l'ancrage, parce que c'est ressorti ici. Donc là, les balances, quelle action est-ce que vous allez devoir mettre en place? C'est-à-dire commencer quelque chose sans réfléchir trop. Voyez, l'ego, hein. Et oui, c'est pour ça qu'on vous demande de rester dans l'amour, d'écouter votre cœur et d'être bien ancré. Parce que là, je ressens des balances qui sont peut-être pas bien ancrées. Vous êtes trop dans le mental, vous êtes fatigué, vous rêvez à des choses, mais j'ai des serpents et j'ai l'eau, ce qui me laisse penser que vous êtes bouffé côté émotionnel et bouffé au niveau de votre ego. Donc il y a quelque chose qui doit commencer, vous rêvez que quelque chose commence, mais ça vous fatigue, ça vous plombe. C'est pour ça qu'on vous demande de passer à l'action, de faire les démarches nécessaires pour aller de l'avant, pour peut-être construire quelque chose de différent. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose et on vous demande de ne pas attendre. On vous demande de ne pas rêver votre vie, de passer à l'action. Allez, les balances. Sur l'accusation, qu'est-ce que j'ai? Ben ça, vous voyez, alors, l'accusation, moi, ce que je ressens, ça peut être votre mental, vous voyez, et je me pose des questions. Ou ça peut être des personnes autour de vous qui vous retardent dans votre projet, c'est possible. Des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues parce qu'elles ne sont pas d'accord avec vous. Et sur leur miroir magique, j'ai la belle opportunité. Il y a une belle, magnifique opportunité à saisir. Amoureuse, familiale, sentimentale, financière, je ne sais pas, les balances. Vous êtes retardé par quelque chose, oui. Et moi, il y a beaucoup d'ego. Hein. Il y a peut-être des personnes aussi qui vous fatiguent. Hein. Sur le retard, j'ai la distance. On vous demande de lâcher prise, de prendre de la distance par rapport aux gens qui vous retardent, par rapport à de lâcher prise sur votre mental aussi, mais par rapport aux gens qui vous empêchent d'avancer les balances cette semaine. Et sur la chance, j'ai des ouvertures. Waouh, c'est beau. Donc il y a vraiment des belles ouvertures qui vont se mettre en place. Peut-être des déménagements pour certaines balances avec la distance. Peut-être il y a la notion de si vous savez vraiment mettre de la distance avec les personnes ou si vous savez vraiment lâcher prise par rapport à l'ego, parce que c'est du général. Vous voyez le travail. Ou si vous travaillez sur vous les balances, il y a de belles ouvertures. Wow. C'est un magnifique tirage des balances. C'est mieux que la semaine dernière déjà. Allez, vous avez la victoire en plus dessus. Donc vous allez y arriver les petites balances. Vous allez y arriver. Et plus tard, une fois que vous aurez réussi tout ça, c'est-à-dire que vous vous êtes battu. La victoire, c'est quand on s'est battu sur quelque chose. C'est quand on a défendu ses droits. C'est quand on est arrivé à dépasser ses peurs. Ben, vous aurez des décisions à prendre, les balances. Ouais, super. Voilà. C'est pas mal les balances, wow, vous avez une belle guidance. Donc là, je sens que les balances, vous voyez, il y a le signe de la balance qui ressort sur la carte. Vous allez devoir trouver des compromis avec vous-même ou avec des personnes cette semaine. Vous, directement, c'est vous qui êtes... Vous devez faire des choix, vous devez trouver votre équilibre, les balances, cette semaine. Vous devez changer de direction, prendre de la hauteur, communiquer, peut-être voyager. Et il y a la notion d'étranger. Il y a la notion de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie ou de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie pour vous apporter un soutien. Voilà, tout simplement. Mais c'est vraiment un magnifique tirage, je suis contente pour vous. Donc, moi, je pense que vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets. Mais pour réussir, il faut prendre des risques, les balances. Voilà. Il faut se faire confiance. C'est le message que j'ai à vous délivrer pour cette semaine et il est plutôt pas mal. Allez, on va prendre le message des guides de Sonia Choquette. On va voir ce qui ressort, mes balances, pour cette semaine du 15 au 21. Il y a beaucoup de fatigue. Alors peut-être que oui, vous êtes fatigué, oui, vous avez des rêves. Vous avez des rêves, les balances. Eh bien, il faut commencer à les mettre en place. Même si vous êtes ralenti par des personnes, même si votre ego est trop présent, même si vous avez des peurs, vous voyez, il faut vraiment y aller, les balances. Allez. Hop là, il y en a deux, il y en a une qui s'est retournée. On me parle d'homme psychique. Donc vous avez des capacités, les balances. Il faut les mettre en pratique. Il y en a une qui a volé aussi. L'amour inconditionnel, je vais la garder. Allez.
Ne vous privez pas, guide de la prospérité. J'ai la carte de privation en d'autres termes. Attention, ne vous privez pas de faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, les balances. Voilà ce que vos guides vous disent, vous demandent, les balances. Allez, les dons psychiques, c'est l'âme divine. Donc là, la carte numéro 47, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Trouvez votre équilibre en écoutant votre âme, hein, de toute façon, et en vous faisant confiance quant aux capacités que vous avez, les balances, cette semaine. Voilà. La confiance en vous. On vous parle de préscience, on vous parle de clairvoyance, de réception et de télépathie. Il y a beaucoup d'intuition cette semaine, les balances. Il va falloir écouter son intuition. Demandez à votre âme divine de vous guider. Voici son message à votre intention. Accepte pleinement ce qui t'est donné et ne mets pas en doute ta valeur. Sa valeur, donc la messe est dite. Bon, profitez de vos nouvelles facultés psychiques. Ne mettez pas en doute l'authenticité de ces pouvoirs puissants et précis qui se manifestent à travers vous. Notez vos rêves, parce que peut-être vous faites des rêves et c'est dans vos rêves que vous avez les réponses. Donc l'amour inconditionnel, hein, on vous demande de vous vouer un amour inconditionnel. On vous le dit dans les blocages. Aimez-vous et restez bien ancrés. Voilà les balances. C'est du général, donc c'est la carte numéro 1, hein, ce qui laisse présager des nouveaux départs pour les balances quand même. Hein. La carte numéro 1, acceptation, épanouissement, maternage, affectation. Donc il faut accepter une situation telle qu'elle est, vous materner. Alors voici un message à ton intention. Tu es mon bel enfant chéri et tu le resteras à jamais. Vous êtes aimé à votre juste valeur, vous êtes à votre place cette semaine. Il s'agit d'un amour inconditionnel. Seulement, ne vous privez pas, ne vous bloquez pas, vos guides de la prospérité vous le disent. Vous allez vers votre prospérité si vous dépassez. Faites un travail sur vous, faites des formations. Faites pas trop attention, les personnes qui parlent avec le miroir magique n'ont aucun impact sur vos projets, les balances. La jalousie, elle n'est pas ressortie de toute façon. Hein. Voilà. Ou bien votre ego, les balances, l'ego. Hein. Mais oui, on réfléchit. Hein. Allez, je prends le chemin de l'éveil. Le chemin de l'éveil pour les balances. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit ? Allez, le chemin de l'éveil a mis balance. Bon, c'est pas mal déjà. Le miroir magique à côté de l'accusation, c'est beau. Voilà. Un petit quelque chose qui vous retarde, mais je pense quand même qu'il y a quand même un entourage favorable. Hein. Donc les balances, j'ai quoi qui a volé l'indulgence. La carte numéro 27. Faire preuve d'indulgence à votre égard, les balances. Pas que. Être indulgent et la pluie. La pluie, c'est une forme de purification, ça, la pluie. Hein. On peut me parler d'émotion aussi avec la pluie. Donc, l'indulgence, c'est la carte numéro 27. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte ? Il est fort à parier qu'on me parle qu'il va falloir être plus indulgent avec vous-même, les balances. Je le ressens bien comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ? Bon. Alors, on vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or. Combien il est utile, il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Ouais. Il y a du chagrin, il y a quelque chose là, les balances. Hein. Ouais. Bon, allez. Il est fort à parier que si vous avez pris cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment. Comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur et si votre chemin de vie était de passer par cette source de chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec des schémas saboteurs. Et oui, l'ego. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Et oui, si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir.
Bon, vous êtes trop donné pour des personnes, les balances. Il est temps de penser à vous, c'est ce qu'on me dit maintenant. De ne pas écouter les personnes qui essaient de vous ralentir. Pensez à vous et uniquement à vous. Voilà. D'autres fois encore, il peut être question avec cette carte d'un chagrin enfoui. Il est temps de déterrer. Et peut-être, mais voilà. Vous allez le faire, hein. Si c'est le cas, puisque on me parle de pluie, donc on me dit que vous allez purifier, vous allez peut-être libérer des émotions, les balances. Il le faut parce que vous êtes beaucoup quand même fatigué, quand même, émotionnel, je vous l'ai dit. Et il se peut qu'il y ait une grande épuration émotionnelle qui débloque les choses, qui débloque, parce que pour moi avec ces cartes c'est positif, hein, qui débloque vos dons, hein, un petit, peut-être un petit choc émotionnel ou un travail sur vous, un soin énergétique aussi. Quand je fais des soins, ça débloque beaucoup de choses au niveau émotionnel, au niveau du plexus, qui vont vous faire prendre conscience que vous avez les capacités, que vous pouvez mettre en place des choses, tout simplement. Allez, la pluie, c'est ça. La pluie, pour moi, c'est les émotions, c'est ce que vous avez à libérer de toute façon. Allez, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Ouais. Vous avez trop pleuré, alors vient le temps de danser. Soit vous bloquez vos larmes, il est temps alors de les laisser couler, et c'est exactement ça. Laissez couler vos larmes, les balances. Soyez indulgents, ne vous faites pas de mal, ne vous auto-sabotez pas. Il y a des choses qui se mettent en place cette semaine. Waouh, c'est beau, hein, comme bilan. Je sais pas, je ressens quelque chose de très beau. Quelque chose d'intense au niveau émotionnel, mais en même temps de waouh, libérateur. Voilà mes petits balances. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt.